actualité a mené nous directement dans Wanamet, côté que matin, il y a un incident qui passait dans Wanamet. Dans la localité Tiro, commune Wanamet, 2 boss maçons mourus et puis plusieurs autres sortis blessés par rapport avec yon dalle béton que t'a coulé matin, et bien dalle là qui enfondré, dalle là tombé sous yo, ça qui la cause. 2 boss maçons sortis mourus, tête noire, et puis plusieurs autres sortis blessés dans le moment incident là. Il y a autorité communale yo dans Wanamet qui était déjà rendu sous place, yon manière pour être capable à porter soin que cas l'autre boss maçon yo nécessité. Premier ministre de facto Ali DJ Sizeme visiter local conseil électoral provisoire Jodia. Dans souci pour capable évaluer avec conseil électoral yo qui mécanisme qui va le mettre en place pour dans qui mesure yo capable river organiser prochaine élection yo en dans pays là. Dans ce sens, le ministre de facto Ali DJ Sizeme déjà demandé avec parti politique yo en dans pays là pour capable commencer réparer campagne électorale yo manière pour aller participer dans prochaine élection yo. Pendant Sizeme a parlé de élection, là ka fois moun pa ka mette pied. Là Delma 30 moun pa ka mette pied. Là dans département la Tibonite moun pa ka mette pied. Est-ce que finalement nous pourrons entrer dans une élection piqué collé? Est-ce que nous pourrons entrer dans une élection 2-3 green moun participer là-dedans? Mais nous pas connaît seulement Sizeme annoncer que la élection dans le pays ouais pas ouais. Et puis n'a toujours été dans le dossier local côté que Jodia si ailleurs M. Khaled Baptiste c'est à déposer plainte pour Betty Lamy non pas qu'à votre presse et de Jodia avocat Betty Lamy répond M. Khaled Baptiste avocat Betty Lamy fait connaît M. Khaled Baptiste depuis un mois mars l'a demandé Betty Lamy $500,000 américains pour ne pas citer non dans conférence de presse que la baille. Betty Lamy qui parle bail $500,000 américains et bien hier Khaled Baptiste a déposé plainte pour lui. Avocat Betty Lamy se connaît, c'est chaque jour Khaled Baptiste après les Betty Lamy a dans pression pour voir $500,000 américains par lui. Lui-même dit avec Betty Lamy, s'il parle pour comme là, lui prend pour mettre non dans la presse, mettre non dans le tribunal. Et bien par rapport avec Betty Lamy, pas décidé pour comme là, Khaled Baptiste déposer plainte pour Betty Lamy, n'a pas que votre presse. Il y a un dossier que nous-mêmes n'avons suivi de près parce que avocat Betty Lamy a dit la poursuivre Caleb jusqu'à Barreau Port-au-Prince, jusqu'à Barreau atteint une manière pour destituer Caleb comme avocat parce que Caleb pas crédible dans l'action. Commissaire divisionnaire Magali Belno installé jeudi mercredi 2 juillet 2025 là dans tête direction départementale police sud-est. Il remplace dans poste commissaire divisionnaire Gabar Jean-Gabriel. Information c'est porte-parole police là Lionel Lazare qui confirme information. Cérémonie installation, il était présidé par commissaire divisionnaire Louis Jean-Pierre Michelin, qui est directeur départemental police NIP. Dans ce sens, soit Magali Belno, c'est soit directeur général police là, Normil Rameau, qui salue sans leadership, nouveau commissaire divisionnaire sud-est là, pendant souhaiter succès dans le travail que la pour réaliser dans le département sud-est pays. Et puis nous allons directement aux États-Unis parce que l'actualité est dominée par la politique américaine dans le monde là. Marco Rubio, la guerre information, désormais, pas aucune aide étrangère qui passe par ONG qui est le USAIDA encore. À partir d'aujourd'hui, qui c'est 2 juillet, aucune aide étrangère américaine pas passer
par USAID. Marco Rubio veut connaître, c'est département d'État qui va gérer toute aide étrangère. USAID, il y a un paquet de temps, lui a collaboré avec plusieurs pays dans le monde là. Au contraire, pays ça yo viennent plus mal. Si Marco Rubio. Il y a une série ONG qui crée, qui a mangé l'argent américain à travers USAID, mais pour autant, ils n'ont pas jamais porté résultat dans le pays que les États-Unis a baillé l'argent. Marco Rubio continue pour le dire, qu'il y a un ensemble de pays là, ils n'ont pas jamais fait États-Unis cadeau, même au dollar haïtien, ils n'ont pas jamais contribué non remettre États-Unis, même en portion dans l'argent que vous avez. Ils ont seulement contenté, mettez ONG dans le pays pour l'argent USAID sans aucun avancement pas fait. Et bien, Marco Rubio dit à clair, à partir d'aujourd'hui, de juillet, aucun argent gouvernement américain pas pour aller dans le USAID. Mais l'argent ça, c'est le département d'État qui peut utiliser l'argent de USAID pour financer projet dans le monde là. Ça veut dire USAID crasé. Question de vous dire longtemps avec USAID. USAID de vous avoir l'huile, à boire du riz, à boire farine, à boire toute bagarre là. USAID, pas de dollar l'exponentiel encore, parce que tout aide, c'est le département d'État américain qui va le contrôler, aide étrangère, États-Unis à bail avec l'autre pays. Pentagone annonce que le suspend avec livraison d'armes par Ukraine. Ça qui la cause Volodymyr Zelensky, qui est président ukrainien, depuis sous Biden, États-Unis ont fourni Ukraine d'armes pour capable bataille avec la Russie. Rivé sous trois, ils ont toujours continué à fournir aide militaire avec Volodymyr Zelensky pour capable continuer la bataille avec la Russie. Et bien je dis, Pentagone, une plus grosse instance militaire États-Unis, lui déclarait que yon pas cabaye États-Unis pas arrivé trop faible. Entendez bien? Pentagone pas bail aide militaire avec Ukraine encore parce que Pentagone déclarait yon prêt pour stock États-Unis pas une trop faible. Ça veut dire, va calculer qui quantité l'argent États-Unis qui ont financé Ukraine sans compter qu'elle a financé Israël dans le moment. Si Donald Trump comprend, il est capable de prendre ensemble de décisions dans le pays États-Unis pour contre lui, eh bien, établissement là, commence à camper en face de Donald Trump. Un juge fédéral bloqué décision administration Trump là prend pour limiter l'accès migrants pour demander asile sous frontière. Dans une décision publiée, jeudi mercredi 15 juillet 2025 là, juge district Randolph Moss, il constaté l'administration Trump là dépasser l'autorité li et puis agit derrière de la loi sous immigration aux États-Unis. Président Pakavini a une politique immigration alternative qui viole les lois que le Congrès américain lui-même voté. C'est ça, juge là, déclaré. Décision, juge Randolph là, vini, dans un moment côté, équipe Trump là, déployer toutes les sociaux sous frontière Mexique là, pour empêcher les migrants traverser, puis demander asile. Blocage ça, juge Amétéa, c'est une véritable victoire d'après diverses organisations qui défendent droits immigrants aux États-Unis. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, Trump mettait interdiction pour les gens qui sont frontières Mexique, demander asile, les arriver aux États-Unis. Et bien, à partir d'aujourd'hui, les gens qui sont frontières Mexique, ils sont capables de demander asile parce que il y a un juge dans le district New York qui est le Randolph Moss qui dit à clair que Trump pas qu'à empêcher nous demander asile parce que asile là, c'est un bagage qui sacré. Congrès américain a déjà voté pour que y asile aux États-Unis sous aucune forme. Trump pas qu'à empêcher nous demander asile. Eh bien, c'est tout côté Trump des problèmes. Si Trump pensait que l'idée pour le camper CPS là aussi rapide que possible,
eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Il y a un autre juge dans New York qui dit à clair, trop pas qu'à camper CPS là. C'est ancienne administration qui te baille haïtien au CPS là, trop pas qu'à camper avant date là. Trop te mettez pour le camper CPS là, définitivement, en septembre 2025, juge l'a dit à clair, c'est pour 18 mois. Administration Biden là, c'est pas pour le CPS. Eh bien, CPS Mounsayo, selon le juge là, il est fini en février 2026. Bagay qui est le septembre pour trop camper CPS là, juge l'a dit, pas de bagay comme ça, CPS Mounio a fini juste en février 2026. Si trop les renouveler, la renouveler, s'il pas les renouveler, il pas renouveler, c'est juge là qui déclare ça aujourd'hui, quand que CPS là, il pas fini en septembre encore, mais CPS haïtien ou fini en février 2026, j'ai que juge là déclaré là. Et puis, le conflit qui s'est éclaté entre Donald Trump avec Elon Musk là, il retourne éclaté encore. Hier soir, dans une rencontre, Trump dit à clair, lui pas écarté possibilité pour déporter Elon Musk, qui n'a pas avec. Conflit entre deux messieurs a continué. Elon Musk, qui sont américains d'origine africaine, qui est gros désaccord avec Donald Trump sur un projet de loi qui est le Big Beautiful Bill. PDG Tesla, pas jamais raté occasion pour critiquer le projet de loi ça. Il dit qu'il veut augmenter des pays États-Unis. Le président américain lui-même, pas jamais suspend, dit c'est pour cet avantage. Elon Musk c'est comme bénéficier que le projet de loi va éliminer qui fait milliardaires fâchés. Dans un message publié sur la plateforme réseau social, qui c'est choc social. Donald Trump dit pour Elon Musk, fermer compagnie Tesla et puis rentrer en Afrique du Sud pour tel sortir. Pas de monde qui connaît conflit ça à privé. Ça veut dire, Donald Trump menacé là pour déporter Elon Musk en Afrique du Sud parce que il dit Elon Musk pas qu'à comprendre la bine pour les bouches li non politique américaine non loi que le mettait sous budget son loi dans les États-Unis rentrer plus d'argent et qui pourra empêcher un ensemble de entrepreneurs bénéficier de l'argent l'État américain qu'on baille avec entrepreneurs. Nous avons toujours continué les États-Unis depuis hier, qui 1er juillet, dans ville Tennessee, des millions d'immigrants loués à mon propriétaire, ils ont déclaré que c'est un crime que ça y est. Aucun propriétaire dans la ville Tennessee, pas de droit louer un immigrant caille. Ou même qui habite Tennessee, ou a bien pour louer un monde caille, ou a demandé le citizenship li. Faut qu'il présente 4 résidences avant que ouvre le caille là. Automatiquement, c'est un immigrant qu'on le caille là. La justice dans le pays États-Unis a dit pour servir avant parce que dans la ville Tennessee, ils n'ont pas d'accord, ils ont loué immigrants caille, genre que nous entendons là. Ça montre à clair, bagaille extrêmement difficile dans le pays États-Unis d'Amérique. Et puis nous avons beaucoup de pieds directement dans le pays Venezuela. Venezuela, je dis, qui font gros coup. Assemblée nationale Venezuela, qui contrôle par le parti qui est au pouvoir, déclaré jeudi, mercredi, Volker Turk, qui est représentant au commissariat Nations Unies pour le monde, il a déclaré Volker Turk persona non grata. Venezuela dit pour décision ça, c'est par rapport avec Volker Turk, pas utile Venezuela en rien dans question de l'amour. Ils ont arrêté plus passé 252 Vénézuéliens États-Unis. Ils ont voulu en prison Salvador qui retransféré Volker Turk qui se représente aux Nations Unies pour l'amour. Il n'a pas jamais dit rien sous son Vénézuélien a subi États-Unis. C'est pour une raison, le pays Venezuela déclaré Volker Turk comme persona non grata dans le pays Venezuela. Venezuela tout met interdiction pour Volker Turk entrer dans le pays comme responsable au commissariat de l'amour parce que Volker Turk pas utile Venezuela rien dans la question de l'amour
il a violé la question de droit vénézuélien qu'il a violé États-Unis d'Amérique. Et ça faut dire le slogan Make America Great Again. Ça veut dire rendre America fier encore. Il clair, moun sa yo que il a pris décision contre le monde là, il a décrété personne non grata, il pas qu'à avoir trop. Et Venezuela a raison. La Venezuela a évoqué pour le dire qu'il y a 252 Vénézuéliens que Américains arrêtés, ils ont envoyé dans prison Salvador. Il a humilié responsable au commissariat des Nations Unies, pas jamais dit rien dans ça. À travers le monde là, il a maltraité Venezuela qui vivent dans le monde là. Premier monde qui défend droit humains dans les Nations Unies dans le monde là, il va jamais dire rien pour Venezuela. Les États-Unis disent pas reconnaître l'élection qui fait Venezuela. Il a violé les droits pays. Paul Ketchuk pas jamais dit rien. Eh bien, c'est pour une raison, je dis, responsable dans le pays Venezuela, par le biais de président de l'Assemblée nationale, ils ont décrété Paul Ketchuk comme persona non grata. Et ils ont même mis interdiction pour lui, pour ne pas entrer dans le pays Venezuela. Ça veut dire, ce coup de couteau, ils ont mis les Nations Unies dans le pays Venezuela. Les Vénézuéliens commencent à prendre des décisions comme un pays qui est un grand producteur de pétrole dans le monde là, ça va susciter un pile d'autres pays prendre des décisions pareilles. Je dis, qu'il est nous-mêmes, on va pas dans l'État à prendre des décisions pareilles. Combien Haïtiens humiliés ces domaines? Qui savent que tu dis? Combien Haïtiens qui passent misère dans le pays Turquie? Combien Haïtiens qui passent misère aux États-Unis? Immigration coulée, trop après toute décision contre eux. Par contre, je nous dis rien. Mais pour autant, les votes de cabine là, comme représentant du monde des Nations Unies, c'est gros cortège caldéel. Ça va jamais poser des questions ça yo. Et ça que nous la clair, c'est pas fait pour un pays gagné, c'est problème moun dans institution yo. Pays à ce moun ni pas cap diriger. Mais ils ont pris décision et parce qu'on dit clairement que droit Venezuela pas respecté. Si droit Venezuela pas respecté, pour qui ça a besoin qui ont représentant au commissariat de Amoun, capine dans le pays, tout le temps, qui parle pour eux. Si vous ne pas parler pour Venezuela, qui a subi mauvais traitement dans le monde là, eh bien, qu'un décrété, personne non grata. Mais Haïti, c'est honorer nous. C'est tapis rouge nous voulons pour eux. Malgré, nous ne va pas parler rien pour nous. Mais pays nous là-dedans là. Exactement. Et nous parler plus loin. Et ça, moi, toujours voulu dire, nous ne pas comprendre, nous pas ici, il y a nous-mêmes qui ne pas comprendre, qui travaillent, qui nous-mêmes n'a pas international là. Il y a donc une question pour nous. Maintenant, comment que les Nations Unies ça yo, eh bien, pour États-Unis, yo style la caille nous. Est-ce que Donald Trump pas dit qu'il parle de retirer États-Unis dans les Nations Unies? Effectivement, Donald Trump retire États-Unis dans les Nations Unies, il retire l'OPS, il retire plusieurs structures à travers le monde là encore. Mais ni. Ok, qui ça moun sa yo a fait au nom des Nations Unies pour États-Unis la caille nous? Est-ce que nous comprenons? Là, nous disons que faut que nous organiser nous pour nous montrer moun sa yo la loi, arrêter la loi. Pays où l'on dit où il parle dans la direction ça. Comment on fait sous sol nous encore? En 1990, c'est l'État, ils ont venir avec CBS. Pour qui ça, le gouvernement est venu avec CBS en 1990? C'est parce que le gouvernement qui était là à l'époque là, il dit que 3 personnes qui travaillent aux États-Unis, l'économie américaine, si nous prenons pour nous déporter les gens, ils prennent l'économie en faillite. Nous obligés de venir avec un statut temporaire pour nous, pour l'occasion de travail, pour arrêter les États-Unis par rapport avec le statut ça que nous avons. Le gouvernement d'alors là, il prend venir avec question CBS là, j'en dis là, dans l'année 1990. Mais là, ça, là, on vient avec CBS là, c'est l'autre pays que le CBS, c'est l'autre pays que le bénéficier. Haïtiens là, entre États-Unis dans l'année ça, où c'est capable de rester sous visa, il travaille ou pas de café, monter à travail en bas table, c'est que nous ne connaissons là. Mais, les baraques, on va venir comme chef l'État,
Obama pral arriver sous pouvoir en 2010, il pral inclure Haïti non bénéficiaire CPS. Ça veut dire Haïtien qui vivent dans le pays étranger, qui paye Haïtien qui vivent aux États-Unis, qui paye résidence, à l'aide de CPS là que vous mettez qui pour Haïti qu'on y a, et vous faites Haïti là dans le programme là, ça qui permet que Haïtiens viennent bénéficier de CPS là. Mais CPS ça peut bien. CPS ça tout. C'est un statut qui fait économie américaine son pile l'argent. Chaque 18 mois, l'on renouvelle. Son moment, les comme vous pour renouveler. Et ceci, on dit, il y a des États coréens, ils pichent pour l'autre État. Mais, émission de fait là, ça remonte à 1 mois, 2 mois. Les gars, ils ne sont pas pile problème, nous arrivons dans le pays étranger. Parce que comment comprendre? Pour Haïtien, 18 ans, 20 ans l'autre bord, pour tout le billet, pour passer une cagette, ça va être 18 ans, 15 ans l'autre bord. Moi, je connais 40 ans. Mais ça, 40. Ça, c'est problème, ou du moins, c'est plus de problème lié. Pour 15 ans, 20 ans l'autre bord, dans les États-Unis, pour avoir une résidence, pour être seulement pour jouer sous base CBS pendant 15 ans, 20 ans, est-ce que moun ça, son bon sens qu'il va gagner? Eh bien, on dit qu'on est dans le sujet du jour là. Biden qui devine là, il vient avec un programme pour 2 ans. Pendant 2 ans, j'envoie le programme là, pour qu'on inscrit le programme là, en janvier, Biden nous tombe en septembre, l'eau entre États-Unis, c'est laissé contrôler pour vous pour elle faire 2 ans. Ça veut dire, Biden nous tombe en mars, ou appliquer en janvier. Biden nous tombe en mars, ou partir en juillet ou bien septembre, premier jour des États-Unis, c'est laissé commencer à compter pour vous 2 ans. Avant mois de juin ou t'es arrivé aux États-Unis, Biden devrait dire clairement que, moun qui arrive avant mois de juin aux États-Unis dans le programme là, il y a tout entre tête dans le programme CPS là, il va se faire au moins 18 mois États-Unis sans problème. Parce que CPS ça va pour 18 mois. Mais qui ça trompe là qu'on fait? Trop altenté coupé. Franchir ça que Biden te baille là. Biden baille pour 18 mois, lui va fini en février 2026. Mais Trump dit lui-même, la coupe définitivement en septembre 2025. C'est ça que fait juge là lui-même, lui fait sortir ça. Juge dit à clair, c'est une ancienne administration qui te bat mon yo, CBS là. Même je trouve qu'il a, la fin fait 4 ans là, des décisions de boule blanc, nouvelle administration qui vient, les top qui a coupé le comme ça, parce que son administration te prend le tout. Et les juges là campé sous base, continuité de l'État. Parce que Biden vient là, Trump vient là, lui toujours a fait continuité de l'État aux États-Unis.